Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, donc pour le domaine sentimental, pour la saison d'automne, pour vous mes signes astrologiques. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour pour cette saison. Alors, déjà, on va aller tirer une carte pour voir l'énergie, plutôt quelle carte va représenter votre domaine sentimental avec l'oracle de Merlin. Et puis ensuite, on ira voir différents messages avec le tarot du zodiaque, l'améthyste de l'oracle, l'oracle amoureux, les anges de l'amour. Et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs. Que je ne présente, j'allais dire que je ne présente plus, mais que je continue à présenter tellement je l'adore. Je l'utilise pour les guidances privées et il est juste incroyable. Voilà. Et on ira plutôt voir une carte pour les célibataires et pour les couples avec mon oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà mes Gémeaux. Voilà. Ben écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Hein. Donc voilà, on va commencer. Puis juste avant, petit rappel de début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, donc c'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, voilà, dans la saison, durant la saison. Peut-être même qu'elle vous parlera à la fin de la saison, hein. Vous savez, il y a des messages qui, voilà, c'est un peu plus long. Donc voilà, ok? Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous avez la moindre question, voilà, que vous souhaitez avoir des informations, à savoir comment se déroule une guidance, bah, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes petits Gémeaux. Et puis, je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. C'est-à-dire que je n'impose pas de montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Ça peut être aussi un échange selon votre métier, sachant que moi, je vis en Bretagne. Sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc tarot ou oracle. Donc voilà. Voilà mes Gémeaux, let's go! Pour les Gémeaux, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour la saison de l'automne 2024? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour la saison de l'automne 2024? On a la folie. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'ermite. Alors, on voit un homme. Ouais. En fait, je sais pas comment on pourrait dire ça, qui surgit ou qui arrive en pleine forêt. J'ai l'impression qu'on apprend une nouvelle, il y a quelque chose qu'on pourrait apprendre durant la saison. D'où la carte de l'ermite qui s'appelle une prise de conscience. Il peut y avoir quelque chose qui vous a pas mal travaillé ou qui va pas mal vous travailler durant cette saison. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vous épuise, que moi j'entends. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous épuise, qui vous travaille. Peut-être qui peut aussi vous fatiguer mentalement. Il y a peut-être quelque chose qui se répète. On va y va. Oh, en plus, j'ouvre le livre et tac, je tombe sur la page. Wow, c'est fort là. Alors, la folie, la transgression, l'inconscient et l'air. Le légendaire Merlin le fou, hôte des grands bois, cisaille de son rire dément l'écorce des taillis. La folie le cache aux yeux des hommes, elle est son armure inviolable. Sous cette carapace fendillée, il est capable de tous les excès, de toutes les prophéties, sa folie est ravie. La rage. La symbolique, transgression et clairvoyance, les apparences et les acquis s'en sont allés. Les règles sociales se sont enfuies, l'esprit et l'intellect ne sont plus. Seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur les chemins ardus d'une compréhension hors norme.
La force, tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et la banalité sont ici transgressées. Le chemin. Cette carte demande de sortir de l'ornière de sa vie, de ses habitudes mortifères. Il faut laisser le vent ébouriffer sa chevelure et ses certitudes. Sauter dans le vide, dans l'inconnu de son inconscient. Donc peut-être prendre justement un nouveau départ. Soyez peut-être osé, peut-être saisir quelque chose qui en règle générale vous ne feriez pas. Parce que comme je vous dis, en plus dans le dos de deck, vous avez l'ermite. Oups là. Vous avez l'ermite, donc l'ermite qui nous parle justement de passage, mais également d'un... Pour moi, c'est une prise de conscience, hein. C'est comme une sorte de révélation qui, pour moi, j'entends vraiment une révélation qui arrive à vous, qui est nécessaire en fait. Je pense que vous allez justement oser faire quelque chose que vous n'auriez pas fait en règle générale. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir assumer ou faire. Et ça peut être le fait de vous, peut-être pour certains Gémeaux, ça peut être d'entamer une nouvelle relation. Ça peut être aussi d'avouer quelque chose à une personne, vous voyez. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux du 22 septembre au 21 décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental? Donc on a la 10 de Pentacles pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. On a la 5 de coupe. On a la 9 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui vous travaille là et que vous allez... Je pense que vous avez besoin de stabilité. En fait, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024, pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît? Et on a le roi de bâton. Valet de Pentacle, la tempérance, le jugement, la justice, l'impératrice. Alors, on retrouve un peu cette notion de recherche, d'évolution, de travail sur soi avec le Valet de Pentacle et un peu avec l'énergie de l'ermite. Pour moi, il y a ce besoin en fait de passer par là pour équilibrer en fait une situation. Peut-être aussi de retrouver votre chemin de vie. Hein. Alors, ce qui est magnifique parce qu'on a la carte du jugement qui nous parle d'un renouveau, d'une libération avec la carte de la justice. Donc on sent qu'il y a un juste retour des choses qui va arriver. Là, pour vous, ce que j'entends, les Gémeaux, c'est qu'il y a comme une transition. Ouais, il y a comme une transition qui est en train de se faire. Je pense que vous avez besoin de sortir. Peut-être que vous êtes dans une routine. Alors, je sais pas, mais peut-être que vous êtes dans une routine. Si vous êtes en couple, peut-être même célibataire, il peut y avoir une routine qui s'est installée et que là, vous avez besoin de la casser en fait parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous travaille en fait. Et c'est pour ça qu'on a la 9 d'épée qui nous parle justement de... Généralement, la 9 d'épée, c'est les angoisses. C'est les angoisses, le stress, la quiétude. Vous voyez, il y a beaucoup de choses aussi qui font que le mental, il peut tourner en boucle en fait. Ce que je ressentais pour vous, j'ai l'impression que des fois votre mental peut tourner en boucle par rapport à une situation. Donc là, ça va vraiment être très important de vous ancrer. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment cette notion aussi de penser à vous afin de vous fixer des projets, des buts aussi et de justement de ne pas lâcher en fait. Tout simplement comme cette énergie de roi de bâton. Il y a vraiment ce sentiment que là, vous devez en fait vraiment vous relever d'une situation et justement cheminer. Donc n'hésitez pas si vraiment savoir faire un point sur votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'elle en résulte, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez, vous voyez. Il y a ça en fait que je ressens beaucoup pour vous, mais c'est normal. Et je le répète, on a souvent eu un peu cette énergie de se recentrer sur soi, mais c'est normal parce qu'on est dans la saison de l'automne. La saison de l'automne, elle est là pour justement faire le point sur soi, sur une situation, un domaine de vie, etc. C'est nécessaire en fait. De toute façon, on ne peut pas, les remises en question, elles n'arrivent pas comme ça. Donc voilà, c'est nécessaire une remise en question. C'est nécessaire des fois de faire le point sur soi parce que ça veut dire qu'on n'évolue pas sinon. Et c'est très important d'être honnête avec soi-même. C'est pour ça que là, je pense qu'il y a besoin de lâcher prise en fait, besoin d'aller vers autre chose.
peut-être que pour certains Gémeaux, vous avez peut-être même des idéaux, peut-être que vous avez, alors j'entends vraiment, c'est-à-dire que vous avez peut-être des croyances limitantes, et en fait au final, je pense que vous allez lâcher prise avec ces croyances limitantes. Avec la 8 de coupe, j'ai le sentiment qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Je pense que vous êtes trop pris la tête peut-être par rapport à, ça peut être un passé ou ce que vous auriez imaginé d'une relation, vous voyez. Il y a quelque chose où on vous dit là, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu arrêtes de penser que ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, vous voyez. On peut avoir des projets de vie, mais pas forcément s'imaginer que tel truc rentre dans cette case, vous voyez. Non, en fait là, je pense que vous avez besoin en fait de sortir du mental, vous avez besoin de respirer à nouveau, de reprendre aussi le contrôle de votre vie, de reprendre aussi votre pouvoir, hein. Vous êtes le roi de bâton, donc vous avez un certain charisme, on a une énergie assez forte, on a une énergie de feu, donc vous allez actionner en fait. Et là, je pense que clairement, pour moi, avec la 9 d'épée, c'est même si en fait, je pense que ça se peut qu'il y ait un passage où vraiment, vous allez vraiment peut-être ressentir certaines angoisses, comme le fait de qu'est-ce que je mets fin à quoi, je mets fin à cette relation, je mets fin à ce que moi je croyais en fait sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait dernièrement que ça s'est ébranlé en fait. Vous voyez, il y a peut-être pu y avoir une relation, donc une rupture amoureuse qui vous a marqué et qui vous a fait prendre conscience que ce que vous imaginez en amour, en fait c'était pas du tout ça en fait. Vous voyez, c'est pas que attention que tout est noir et tout est blanc, mais c'est juste en fait que chacun a son équilibre, chacun a sa vision en fait de l'amour, et que peut-être que vous aviez peut-être des idées bien arrêtées, peut-être des croyances comme je vous disais, et en fait là il y a comme j'entends qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine en fait. C'est plutôt fort votre tirage là. Ah, en fait, je vous sens vraiment reprendre le contrôle là, hein, le contrôle de votre vie. Vous sentir beaucoup plus responsable, vraiment vous sentir, c'est bon, je suis à la hauteur quoi. C'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, je vais aller de l'avant en fait. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion, peut-être de revoir aussi ce que vous voulez en amour. Ah, il est très intéressant. Franchement, votre bilan, votre tirage plutôt est très intéressant. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison d'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024. Donc, du 22 septembre au 21 décembre 2024, s'il vous plaît. Du 22 septembre au 21 décembre 2024. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Du 22 septembre au 21 décembre. Alors, je vais prendre juste celles qui sont retournées. Donc, on en a deux. On a la carte du déménagement, hein, c'est ça, détachement. Hein. Pour moi, il y a quelque chose, vous vous détachez. Hein. Pour moi, j'entends vraiment ce que vous pensiez vraiment être bon pour vous, en final. Hein. On a la carte de la femme. Vous aviez peut-être un idéal au niveau peut-être aussi féminin, masculin. Et en fait, j'entends que vraiment... on a la carte de l'âme sœur. Il y a peut-être une relation, hein, qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît et que justement vous avez une image de la relation qui fait que, en fait, vous vous mettez plus martel en tête qu'autre chose. Sauf que là, on vous dit non, allez, c'est bon, sors de ça, sors du mental, reprends ta vie, actionne, vas-y, fonce, quoi. Parce que là, vraiment, on vous dit vraiment, il faut qu'aussi vous fiez à vos intuitions. Il n'y a pas que le côté matériel, vous voyez, il y a aussi le côté à savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Si une personne vous plaît, que voilà, là on vous invite vraiment à vous lancer. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024? Du 22 septembre au 21 décembre 2024. Alors, nous avons quoi? Nous avons la crise, les doutes et la magie. Oh, excusez-moi. J'ai bâillé. Alors,
Ouais, pour moi, je vous dis, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui vous travaille. On a la crise et on a la 9 d'épée qui est là. Il y a quelque chose qui vous travaille énormément. Je pense que vous êtes, pour certains à qui ça pourrait parler, je pense que actuellement, peut-être vous traversez vraiment, ouais, comme je disais, donc une transition, mais une période de doute. En fait, il y a quelque chose qui vous... c'est normal, je pense, c'est parce que vous, pour certains, sûrement, vous évoluez. Donc, vous avez besoin aussi de vous remettre en question sur votre vie amoureuse, justement, afin de savoir, voilà, comme je vous disais, si vous avez peut-être des croyances limitantes ou des idéaux bien arrêtés, bah là aussi, la vie, des fois, elle vient un peu vous chambouler parce qu'elle veut vous faire comprendre que ce que toi, tu pensais être bon pour toi ne l'est pas forcément. Vous voyez, c'est un peu ça, en gros. C'est plutôt pas mal, franchement, j'aime beaucoup votre guidance, elle est très forte. On sent que là, c'est comment dire, c'est vraiment de l'intérieur. Hein. On a la séparation, ouais, la séparation, le bonheur, la réconciliation, la naissance et la rencontre et le message reçu. Ouais, pour moi, j'entends vraiment qu'il y a une rupture qui vous a marqué. Mais c'est magnifique parce que derrière, on sent que vous allez vraiment réussir à renouer avec le bonheur. Je pense qu'il y a un apaisement qui va être retrouvé parce que vous allez vous offrir un nouveau départ. Donc il y a une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Alors ça peut être d'ici 3 mois parce qu'on a on a la datation, on a le temps des 3 mois. Mais en tout cas, pour moi, je sens que pour certains, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, ou en tout cas, vous allez la rencontrer. Ça se peut aussi. Mais je sens qu'il y a l'envie d'actionner avec cette personne. Hein. Je pense que c'est quelqu'un de très sincère. Hein. Mais vous posez énormément de questions. Hein. Peut-être parce que justement, en fait, vous ressentez énormément pour cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose de très envoûtant. Il y a peut-être un lien très fort. Peut-être une connexion vraiment qui ne s'explique pas. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Parce que vous n'êtes pas habitué, hein, vous voyez. Peut-être après, ça peut venir aussi, je suis désolée de vous le dire, mais ça peut venir aussi de votre éducation, vous savez, de la famille. Voilà, des fois, on peut être né dans une famille qui n'est pas ouverte spirituellement, ouverte sur certaines choses. Et donc, on a appris à être plus ou moins, pas forcément, comment dire ça, on a été plus ou moins conditionné d'une certaine façon sur le plan sentimental. Parce que c'est vrai que généralement, l'amour, quand on est de toute manière, en grandissant, on va, comment dire ça, pour nous, l'amour, c'est la représentation de nos parents, en fait, c'est l'image, généralement, de nos parents, ce que ça nous renvoie. Donc, c'est pour ça qu'après, ça dépend de chacun. Mais là, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a clairement une rencontre. On a une rencontre là, mais pour certains, je pense qu'il y a vraiment besoin de vous ouvrir à une personne. Alors, si vous connaissez cette personne, parce que ça parlera peut-être pas tous les Gémeaux, mais si vous connaissez cette personne, que ce soit homme ou femme, ça peut être un homme avec des énergies féminines, donc quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions, quelqu'un de très ouvert, voilà, vous voyez. Donc, on a quand même, pour moi, une très belle connexion avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un que vous savez, vous pouvez vous fier à elle, quoi. Mais j'entends qu'il y a cette rupture là. Cette rupture qui vous a marqué. Ça peut être une rupture du passé où la personne elle a pu mettre de la distance entre vous parce que peut-être que justement vous aviez du mal à vous engager. Mais ça vous travaille. Alors je suis désolée franchement, mais là quand je vois le tirage, je me dis waouh, c'est fort quand même. Je sais pas si ça parlera à tous les Gémeaux, mais en tout cas, moi je pense que cette saison, ça va être la saison de je me pose pas mal de questions, mais c'est nécessaire. Voilà. C'est pas mal. Et pour d'autres, ça peut être vraiment, comme je dis, donc une rencontre qui peut arriver. Et justement, alors ça peut être aussi une personne qui a des enfants. Donc ça peut aussi venir un peu vous semer le doute en vous à savoir qu'est-ce que je fais, quoi. Allez. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, on a la carte de l'été. Pour les saisons. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. On a l'âme sœur. 2 fois l'âme sœur qui ressort. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? On a la carte des efforts. Ouais, j'entends vraiment que vous avez besoin de sortir de votre zone, là, de ce que vous pensiez. On vous dit vraiment, là, il faut vraiment sortir faut aller vers... faut transgresser un peu, j'ai envie de dire, les limites que vous atteignez, que vous mettez, parce que j'ai la sensation, peut-être que vous êtes un peu, pas dur avec vous-même, mais
Je sens qu'il y a un manque d'ouverture. Je vous rassure, c'est pas une critique, mes Gémeaux. Hein. Nous avons la réussite et nous avons la carte de l'hiver. Je vais prendre un dernier message. Qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux? Faut pas que je chante, sinon il va pleuvoir. Je vous jure, en plus, quand je chante, il pleut. À chaque fois, je fais attention et le lendemain, il pleut. Je vous l'assure. Donc maintenant, je fais attention de ne plus chanter. C'est triste. Hein. C'est moi, j'appelle la pluie. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024. Et on a la carte des illusions qui nous revient encore au mental. Hein. Vous, c'est ça. Hein. C'est ce que je vous disais depuis le début. C'est incroyable, je le ressentais. Communication, l'homme, l'échec qui nous parle de rupture une fois de plus. Les réseaux sociaux, le calme et l'audace. Les complications, flammes jumelles. Ouais, pour moi, il va falloir vous ouvrir. Hein. Il y a une rupture qui a pu vous marquer, mais là, il y a une nouvelle rencontre que moi j'entends derrière qui va vraiment vous faire du bien. Ça peut être aussi de renouer avec vous-même. Hein. Il y a peut-être besoin de vous retrouver aussi, d'être moins dans le mental, de moins vous poser de questions, à vous demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance dans une relation, est-ce que je suis prêt, vous voyez. Je pense que clairement pour moi, j'entends que pour certains, vous êtes prêts. En fait, c'est juste que il y a beaucoup de choses qui vous travaillent. Donc, quand c'est comme ça, on lâche prise, hein, on laisse le mental respirer un bon coup. Et comment vous faites? Vous faites des choses qui vous font du bien. Ça peut être, je sais pas moi, pour certains, ça peut être de pâtisser, de cuisiner. Certains, ça peut être de danser. D'autres, ça peut être tout simplement d'écouter de la musique, de peindre, de jouer à, je sais pas moi, des jeux de société, à des jeux vidéo. Je sais pas. En fait, vraiment, il faut lâcher le prise sur le mental. Ne vous posez pas énormément de questions. Vous avez le droit de vous poser certaines questions. Mais quand le mental il carbure un peu trop, c'est pas bon. Pour moi, je pense que j'entends vraiment que vous avez besoin de vous ouvrir sur une rupture. Vous avez besoin de communiquer, d'exprimer ce qui a pu vous blesser. Alors, je ne sais pas, pour certains, je dirais une rupture, et pour d'autres, ça peut être une distance qui s'est mise avec une personne. Peut-être parce que la personne ou vous-même ne vouliez pas vous engager, vous ne saviez pas, vous étiez en plein doute. Ça peut créer un froid aussi. Hein. Mais là, je sens qu'il y a l'envie, en fait, l'envie d'actionner, l'envie d'avancer. Vous avez envie de fournir des efforts, vous avez envie de progresser, de vous ouvrir. Et c'est ce qui va se passer parce qu'on a la réussite. Pour moi, on a un événement positif à venir. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver qui va être favorable pour vous. Mais après, il n'y a que vous qui pouvez mettre fin à ce mental en sortant du mental, justement. En fait, en sortant de votre bulle et de ce que vous pensez être des illusions, ou c'est trop beau, ou j'y arriverai pas, vous voyez. Peut-être que vous avez une petite tendance, là, mes petits Gémeaux à qui ça parlerait, à ne pas croire assez en vous. Vous voyez, peut-être que vous doutez de vous. Vous doutez peut-être de faire une rencontre, vous doutez que quelqu'un puisse, je sais pas, moi, vous trouver attirant ou attirante. Et là, on vous dit, non, il faut que tu sors du mental, il faut que tu te lances en fait, il faut que tu actionnes, il faut que tu t'ouvres. Alors que ça peut être par différentes choses, ça peut être par différentes façons. Ça peut être de, je sais pas, pour certains, ça peut être de sortir avec des amis, d'autres, ça peut être tout simplement d'aller, de vous ouvrir à un nouveau cercle, je sais pas, moi, tout simplement à un nouveau hobby, une nouvelle passion. Et pour d'autres, ça va être peut-être de se lancer dans les réseaux sociaux, donc un site de rencontres, vous voyez. En tout cas, on vous invite vraiment à fournir quand même des efforts, à mettre des choses en place. Parce que pour moi, je sens qu'il y a une âme sœur. On a quand même 2 fois la carte de l'âme sœur qui ressort. Hein. Mais on sent beaucoup le mental qui est là. Je pense que pour moi, il y a quelque chose qui vous a énormément blessé, quelque chose qui vous a marqué et qui peut des fois encore revenir un peu à la surface pour, voyez. On est un signe d'air, les Gémeaux. Donc forcément, le mental, c'est un peu votre... Voilà, mais justement, ne laissez pas le mental prendre le dessus, vous voyez, parce que le mental, même s'il a son rôle à jouer, ce qui, attention, il n'est pas que mauvais non plus, il a son rôle à jouer, mais il va vous maintenir quand même dans un certain, ce que lui pense être un confort pour vous, alors qu'au final, vous-même, vous ressentez qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque. Donc voilà, c'est pour ça que là, je pense qu'il y a quand même pour moi, là, pour vous, la saison de l'automne, c'est un peu la grosse remise en question. C'est vraiment le fait de se poser mais les vraies bonnes questions.
en fait. Et pour d'autres, pour moi, j'entends, c'est vraiment une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre qui arrive. Et pour d'autres, peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne. Comme je vous dis, hein, pour certains, ça peut être une personne qui a déjà une famille, qui a déjà peut-être des enfants, sa maison, etc. Et donc voilà, et c'est peut-être quelque chose où vous vous dites, est-ce que je me lance dans cette relation, dans ce nouveau départ? Est-ce que je m'en sens prêt? Est-ce que je m'en sens prête? Vous voyez? Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Attendez. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? On a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Oh bah dis donc, si c'était aussi simple. Le voilà, il arrive ou elle arrive. Vous pouvez aimer sans crainte. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Lâcher prise, ouais, on lâche prise sur le mental, hein, si on veut que le bonheur arrive. On lâche prise sur les doutes, hein, sur le manque de confiance en soi, bah on le travaille. On le travaille. On fait des petits exercices dans la vie de tous les jours, hein. On croit en soi, on actionne une petite chose par-ci par-là. Comme on dit, c'est un pas avant l'autre. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental? Il y a trop de cartes, c'est pour ça que je ne les ai pas prises. Allez, pourrais-je avoir des messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Oh. Tout. Oui. C'est bon, je l'ai. Engagement. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Allez, pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Il y en a deux là, ça va. Quand c'est trop, on vous dit, attention, drapeau rouge. Yes, bah ouais, pour moi c'est ça. Et vous méritez l'amour. Ouais, c'est ça, on en revient. Alors, on a très bientôt, gardez l'esprit ouvert, traitez les problèmes familiaux, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure en plus, exprimez votre amour et chimie. Et séparation qui ressort, laissez partir votre ex. Ouais, pour moi c'est ça, il y a une nouvelle rencontre qui arrive prochainement, mais là vous avez besoin en fait d'extérioriser, de laisser partir quelque chose. Hein. Je vous dis, hein, pour certains, c'est vraiment, moi j'entends que c'est vraiment une séparation qui a pu vous marquer et que vous avez peut-être peur, excusez-moi, de renouer quelque chose avec une personne. Vous avez peut-être peur que cette personne vous blesse au fond. Peut-être que vous avez pris aussi un rythme de vie qui fait que, en fait, vous avez du mal à vous engager émotionnellement avec quelqu'un. Vous avez peut-être peur. C'est pas que... c'est juste que quand on a été marqué par une relation, vous savez, une rupture amoureuse, peut-être que voilà, c'est libre à chacun, hein, après ça. C'est pas facile de tout simplement se reconnecter à quelqu'un parce qu'on a peur de répéter le même truc, on a peur d'être blessé à nouveau. Donc pour certains, ils vont se protéger, ils vont protéger leur cœur, donc ils vont juste avoir des relations comme ça. Des fois, c'est des relations éphémères, comme ça, il n'y a pas d'attachement. Mais là, j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui pour vous, cet automne, est là en fait pour vous challenger, en fait, pour vous dire que non, là, il faut que tu renoues avec l'amour. Vous, c'est ça en fait. Vous devez renouer avec l'amour. Et justement, et travailler sur cette séparation. Parce que peut-être que vous avez mis cette séparation, cette rupture amoureuse, vous l'avez peut-être mis quelque part, en vous, hein, je parle bien évidemment, intérieurement, vous l'avez mis dans un petit coin, en vous disant, bon c'est bon, ok, bon ça c'est fini, mais voilà. Et au final, en fait, c'est le comportement qu'il y a après, qui ne vous a peut-être pas tant surpris que ça, et peut-être que le fait de justement de ne pas être prêt à vous engager pour certains, ou d'avoir peur de vous engager dans une relation, ça peut venir, pour moi, ça vient de cette rupture en fait. Et étant donné que pour certains, vous avez peut-être pu la mettre de côté, vous n'avez pas travaillé dessus, vous ne l'avez pas écouté. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un, hein. Pour moi, on voit qu'il y a quelqu'un, il y a une belle personne, pour moi, c'est une belle âme sœur. Justement, il va falloir fournir des efforts et peut-être, même si vous avez peur, il va falloir justement avancer.
et lâcher prise, d'accord? Parce que je pense que pour moi, il y a cette peur de l'engagement. Déjà, vous devez vous engager vis-à-vis de vous-même, à vous permettre aussi d'être heureux ou heureuse, à vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle relation. Parce que, et on vous dit vraiment, pour moi, attention drapeau rouge, pour moi, c'est le mental, hein. Ne restez pas conditionné, ne restez pas enfermé, ne laissez pas le mental prendre le dessus. Vous voyez? Parce que voilà, exactement, vous méritez l'amour, vous avez le droit d'être aimé en fait. Je vous disais tout à l'heure, hein, je pense que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un, ou que vous avez peur qu'il peut y avoir quelque chose qui se répète. Et ça, pour moi, c'est le mental là, qui vous fait peur, qui vous fait douter de vous-même, vous voyez. Et on vous dit vraiment de faire attention. Parce que le mental, lui, va vous garder dans sa petite zone de confort, en mode, t'as raison, on n'y va pas. Là-bas, moi, je le sens pas trop. En fait, on sent... Normalement, vous devriez ressentir la différence quand c'est le mental et quand c'est le cœur. D'accord? Le mental, lui, il va vous dire, non, non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Oh, non, non, je le sens pas. On est bien chez soi, ou on est bien là, et puis, etc. Vous voyez, alors que le cœur, lui, va justement, il va réagir différemment. Généralement, le cœur, lui, il n'est pas dans la négativité, donc il est plutôt le côté positif. Mais attention, je le répète, le mental, il a aussi son rôle à jouer. Hein. Il n'est pas que négatif. Mais là, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est plus vraiment vis-à-vis d'une situation qui est là, en fait. Je pense que ça remonte à la surface cet automne, cette saison-là, parce que c'est nécessaire. Parce que je pense que vous êtes prêts à vous lancer, en fait. Pour moi, vous êtes prêts à vous lancer dans un nouvel engagement, en fait, sentimentalement. C'est juste que s'il y a une peur, travaillez dessus. Mettez-y de l'amour, mettez-y un beau cocktail de joie et de bonheur, etc. Des petits bisounours, des petits nounours, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est mimi. Et puis voilà. Mais surtout, c'est vraiment, s'il y a une séparation, comme je vous disais, qui vous a vraiment marqué, exprimez en fait. Exprimez ce que vous ressentez. N'hésitez pas aussi à... Parce que pour moi, s'il y a cette personne-là que vous connaissez, je pense qu'il va falloir aussi lui prouver à cette personne que vous tenez à elle, en fait. Que vous tenez à elle, donc il va falloir aussi fournir des efforts. Parce que si c'est cette personne qui a toujours essayé, en fait, d'aller vers vous, et que vous avez joué la carte protecteur en mode non, non, moi je m'engage pas parce que voilà, je te sors toutes les excuses du monde, mais voilà. Mais là, je pense qu'il va falloir aussi que vous, en fait, vous êtes l'énergie du roi de bâton, donc il va falloir y aller aussi. Hein. Il va falloir actionner, il va falloir vous ouvrir et mettre le mental en stand-by. Hein. On met fin à ce mental. Hein. Comme je vous disais, hein, le mental, il a un bon rôle aussi à jouer, mais des fois, il est un peu... Hein, je te fous les jetons, moi. Je vous rassure, mais moi, j'ai déjà eu affaire au mental. On a tous plus de moi à faire de toute façon. Et c'est vrai qu'on le sent direct, le mental, c'est non, non, on n'y va pas, tu connais pas. Allez. Pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, j'avais une carte pour les Gémeaux célibataires, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Allez, pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple dans le domaine sentimental. Ouh, intéressant. Ouais, trahison, secret, déception. Voilà. Ouais. Et mariage, accord, officialisation. Pour moi, c'est ça. Il y a une déception, là. Il y a quelque chose qui vous a marqué. Hein. Il y a peut-être plus quelqu'un qui a pu vous trahir, à trahir votre confiance. Peut-être que vous étiez marié à cette personne et voilà. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous souhaitiez vous engager vraiment vers une autre étape de votre relation et que cette personne, elle a arrêté la relation du jour au lendemain. Vous voyez. En tout cas, il y a de multiples raisons et là, on sent que c'est quelque chose qui remonte, hein, qui est là. Hein. Alors, pour mes Gémeaux célibataires, nous avons la carte du futur, anticipation, préparation. Bah ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, on vous dit, prépare-toi à ce qui pourrait, justement, à ce que tu voudrais qu'il arrive et à ce qui va arriver. C'est comme si on voit cette femme qui porte, en fait, sur son ventre, contre elle, plutôt une corbeille, comme, oui, ça peut être comme une corbeille de fruits. Ouais, c'est une corbeille, oui. Une corbeille de fruits. On sent le côté généreux, vous voyez, l'attente, on espère quelque chose, vous voyez, il y a vraiment cette notion de « j'ai hâte ». Voilà, c'est ça le mot.
j'ai hâte que ça arrive. Et bien vous, c'est ça en fait. On vous dit, soit dans ces énergies-là, dis-toi que ça va arriver, lance-toi, mais il faut vraiment que tu sois plus positif. C'est surtout ça. C'est vraiment ce que je ressens pour mes petits Gémeaux célibataires. Parce que vous méritez d'être aimé en fait. Faut pas vous dire que non, faut pas penser que vous méritez pas l'amour, que que vous n'allez attirer personne, que vous ne serez jamais prêt à renouer avec quelqu'un, etc. Vous avez le droit de prendre le temps de vous remettre d'une séparation, bien évidemment. Mais si ça dure trop longtemps et que le mental va beaucoup trop loin, il faut aller voir, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, un énergéticien, un magnétiseur, en tout cas quelqu'un qui pourrait vous aider, qui a les outils en main pour justement pouvoir vous apporter l'aide, en tout cas à demander. D'accord ? Mais c'est beau parce qu'on a quand même la carte du futur, on vous dit anticipe en fait. Prépare-toi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Fixez-vous des objectifs, fixez-vous des buts, qu'est-ce que vous voulez vraiment en amour en fait ? Au-delà de nos croyances, de nos idéaux, etc. Qu'est-ce que réellement vous recherchez? Et dans ce cas-là, vous vous dites, qu'est-ce que je recherche chez une personne? Bam, 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 ouais. Et est-ce que moi, j'ai ces propres... ce que j'ai demandé, est-ce que moi-même, je les ai? Parce que des fois, en fait, on va demander ça chez la personne, et il faut savoir, c'est que la personne en face de vous, effet miroir, on est d'accord, elle va avoir les mêmes demandes, les mêmes attentes que vous. Donc, elle va espérer aussi que vous avez la checklist, quoi. Donc, voilà. Donc, au final, prenez le temps pour vous. Voilà, posez-vous et posez-vous les bonnes questions, tout simplement. De toute façon, c'est une belle remise en question que là, vous allez avoir. Et c'est magnifique. Parce qu'on vous prépare à quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, je vous dis, pour moi, il y a une rencontre. Hein. C'est magnifique. Et pour les Gémeaux en couple, on a la nouveauté, départ, création. Là, on voit que vous êtes... pour moi, il y a un engagement. Hein. Pour certains, on sent qu'il y a un engagement. Il peut y avoir aussi le fait de vivre avec la personne de votre cœur. Donc, c'est un tout nouveau départ dans votre vie. Mais on sent qu'il y a quelque chose que vous créez. Donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, un engagement, même aussi, peut-être aussi avoir un enfant. Hein. De toute façon, on avait la carte du projet qui était ressortie. On sent que vous, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Donc vous, là, les Gémeaux qui sont en couple, on sent qu'il y a l'envie d'évoluer dans la relation, de prendre un nouveau départ, d'amener plus de choses, d'amener de la nouveauté dans la relation. Vous voyez ? En tout cas, on sent qu'il y a l'envie d'évoluer avec cette personne avec qui vous êtes. Vous avez vraiment envie d'évoluer avec cette personne. Donc là, je pense que pour certains, en plus, on a la forme d'une serrure. Donc on sent qu'il y a vraiment cette notion, pour moi, d'engagement, de vivre avec la personne, vous voyez ? Et vous avez la clé en main. C'est vous qui décidez, c'est vous qui le sentez, qui le ressentez si vous avez envie de vous lancer avec cette personne. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des énergies qui sont très favorables en fait. Et que vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Hein. D'accord ? C'est magnifique. C'est comme si on vous disait, ouais, c'est ça, tu es créateur de ta vie. C'est toi qui décides en fait. C'est les énergies c'est les pensées, ce que tu vas vouloir attirer qui font que... Bon, après, ça, c'est la loi, je crois, de l'attraction. Mais après, c'est libre à chacun d'y penser ou pas. Mais allez, une petite carte conseil. Une carte conseil pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Du 22 septembre au 21 décembre 2024, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Allez, une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Oh là 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 là. Donc, c'est la rose. Et derrière, nous avons la carte de la pivoine. Magnifique. Alors, la rose, c'est un très très beau message. Hein. Attention, il y a du love, love, love. Hein. Moi, je vous dis, hein, vous êtes prêts à vous ouvrir. Love, love, love. Je vais chanter les Beatles. Non, je chante pas. Promis, je ne chante pas. Faut pas qu'il pleuve. Hein. Il a déjà assez plu ces derniers jours. Je me souviens pas d'avoir chanté, mais... Oh, peut-être que si. Allez, la rose, élément, esprit du feu. Les mots-clés, conscience, perfection, amour avec un grand A. Yes. Message, prends conscience de ce que tu es. La tradition veut qu'à l'origine, la rose possède 36 pétales, en référence au nombre 36 considéré comme le nombre de maîtrise et de perfection.
La rose vous fait prendre conscience de l'amour universel. Elle vous ouvre à l'harmonie des lois de l'univers, aligne vos émotions sur le réel et désigne la perfection achevée. Tout est à sa place, malgré des apparences qui suggéreraient l'inverse. Source de renaissance et de sublimation, la rose vous assigne à être vous-même en vérité et en pleine conscience. C'est pour ça que là, vous avez besoin, je pense il peut y avoir pas mal de choses qui vous travaillent là durant cette saison, parce qu'en fait, vous avez besoin tout simplement d'être vous-même, en fait. Je pense que vous avez peut-être aussi, pour certains, vous avez pu, comment dire ça oh mince, en plus j'avais le mot. Ah, revêti, peut-être que vous avez pu revêtir une autre personnalité, c'est une façon de parler, hein, bien évidemment, parce que vous aviez, vous protégez, vous voyez, vous avez protégé votre cœur, et ça, personne ne pourra, voilà, je veux dire, personne n'a à vous, comment dire, ah mince, oh, mais moi j'oublie mes mots, à vous en vouloir, je sais plus le mot, je suis désolée. Mais voilà, en tout cas, des fois c'est comme ça, c'est un besoin, c'est une façon de te protéger, mais là c'est comme si on vous disait, là tu as besoin de revenir à toi-même en fait, tu as besoin d'être qui tu es et tu as besoin de le montrer. Et si tu as du mal, c'est parce qu'il y a quelque chose autre en fait, et c'est plus profond en fait. Des fois on croit que c'est juste la surface, mais non, c'est plus profond que ça. Il faut y aller en fait, d'accord? Et si c'est cette séparation amoureuse, cette rupture, cette personne qui a pu vous briser le cœur, bah, va falloir faire le travail dessus, d'accord? C'est-à-dire écouter, exprimer, et c'est-à-dire même si vous avez envie de pleurer, bah, vous pleurez. Vaut mieux que ça sorte, vaut mieux que ça soit. Moi, c'est ce que je le dis dans mes guidances privées. Je le dis à chaque fois à la fin d'une guidance, je vous le dis, voilà, que je préfère prévenir que des fois les guidances, c'est normal, c'est des messages en fait, donc on transmet, donc voilà. Et c'est un vécu de chacun, Donc forcément, si vous avez besoin d'exprimer, bah, pleurez, communiquez, dites les choses, d'accord? Parce que là, vraiment, franchement, vous avez une très très belle guidance, mes Gémeaux. Je pense que pour moi, continuez les efforts, continuez à sortir du mental, mais à vous poser juste les bonnes questions et à aller de l'avant, d'accord? Et de toute façon, vous reprenez votre plein pouvoir, hein. Donc voilà mes Gémeaux, bah écoutez, je finis avec une très très belle guidance, donc je suis contente et je l'ai trouvée vraiment très riche, je trouve qu'elle est, elle est vraiment très touchante. En tout cas, moi je vous le souhaite mes Gémeaux parce que c'est très beau, donc voilà. Ben écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, ben n'hésitez pas à liker la vidéo, hein. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, et puis c'est toujours agréable de voir ce que la guidance vous a apporté, est-ce qu'elle vous a parlé, voilà, c'est toujours, ça fait plaisir en fait de voir de lire certains commentaires, donc de ceux qui m'écrivent quoi, mais en tout cas voilà, je vous remercie de prendre le temps, c'est adorable, merci à vous en tout cas. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas. Si le cœur vous en dit, hein. Moi je veux bien. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Donc, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie grandement. C'est adorable. Blague à part, mais franchement, c'est adorable. Parce que voilà, vous le faites avec le cœur. Et franchement, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Si tout le monde faisait ça, avec les choses avec le cœur, waouh. Le monde serait meilleur, hein. Donc voilà. En tout cas, merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci infiniment. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne et bienvenue aux nouveaux. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, pour le domaine sentimental, pour le mois de novembre. Pour la saison de l'hiver, je vais faire autrement. J'ai des petites idées là, moi aussi, je vais noter. Donc, voilà. Et puis moi, je vous souhaite une belle saison d'automne, même si elle a déjà commencé. Mes Gémeaux, je vous souhaite une très belle saison d'automne. Profitez-en bien. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutou-poutou d'amour. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.